Il reste 20 secondes. Le score est serré. Tout le monde retient son souffle, sauf lui. Dans sa tête, c'est le chaos total. Il sent le poids de tous ces regards sur lui, leurs attentes, leurs jugements. Et cette petite voix qui murmure « Et si tu échoues, encore ?» La dernière fois, il a craqué, submergé par l'émotion, par la colère, par la peur. Il a perdu le match et une partie de lui-même ce jour-là. Mais cette fois, quelque chose change. Il ferme les yeux, inspire profondément. Un instant suspendu hors du temps. Plus rien d'autre n'existe. Et soudain, le calme. Ce calme qu'il cherchait désespérément à l'extérieur, il vient enfin de le trouver au fond de lui. Il avance, pas à pas. Chaque geste devient fluide. Chaque mouvement, parfaitement juste. Son corps et son esprit ne font plus qu'un. Le stade entier retient son souffle. Il lève la tête vers le ciel, inspire une dernière fois et frappe. 1 seconde, 2, le silence absolu règne, puis résonne le bruit tant attendu du succès. Peu importe le score final, ce qu'il a gagné aujourd'hui dépasse largement un simple match. Il s'est retrouvé lui-même. Le vrai calme, c'est la force ultime. Le mental de champion ne consiste pas à dominer les autres, mais à rester maître de soi-même, quelles que soient les circonstances. Cette histoire, elle pourrait être la tienne, ou celle de millions de personnes qui ont un jour compris quelque chose de fondamental. Le mental de pro, ce n'est pas un don. Ce n'est pas réservé aux champions olympiques ou aux grands performeurs. C'est une compétence. Une compétence qui se travaille, qui se construit et surtout qui se comprend. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui différencie vraiment ceux qui réussissent sous pression, de ceux qui craquent au pire moment. Pourquoi la majorité perd son calme ? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que la plupart des gens perdent leurs moyens dans les moments importants ? La réponse est simple. Parce qu'ils réagissent. Ils réagissent à la pression, à la peur, au regard des autres, aux résultats qu'ils veulent absolument obtenir. Et c'est exactement là que tout se joue. Le cerveau humain est programmé pour réagir face au danger. C'est notre instinct de survie. Sauf que ton cerveau ne fait pas la différence entre un lion qui te poursuit et un examen que tu dois réussir. Pour lui, c'est la même chose. Danger, menace. Il active le mode survie. Le cortisol monte, ton rythme cardiaque s'accélère, ta vision se rétrécit. Tu perds tes capacités de réflexion, de créativité, de précision. C'est pour ça que sous pression, tu oublies tout ce que tu sais. Tu deviens maladroit, hésitant, fébrile. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu réagis au lieu de répondre. Et c'est exactement ce que les pros ont compris. Ils ne réagissent pas, ils répondent. Le principe clé, focus sur le contrôle, pas sur le résultat. Laisse-moi te partager un secret que tous les athlètes de haut niveau connaissent. Tu ne contrôles jamais le résultat. Jamais. Tu peux contrôler ta préparation. Tu peux contrôler ton état d'esprit. Tu peux contrôler tes actions dans l'instant. Mais le résultat, il dépend de 1000 facteurs que tu ne maîtrises pas. Et pourtant, c'est exactement là-dessus que la plupart des gens se focalisent. Sur le résultat, sur ce qu'ils veulent obtenir, sur ce qui pourrait mal tourner. Le mental de pro, c'est l'inverse. C'est mettre 100% de ton attention sur ce que tu peux contrôler ici et maintenant. Pas demain, pas après, maintenant. Quand tu es dans l'action, tu ne penses pas à gagner, tu ne penses pas à perdre, tu es juste complètement présent à ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle le flow. Cet état où le temps se suspend, où tout devient fluide, naturel, évident. Et tu sais quoi ? Le flow n'arrive jamais quand tu es obsédé par le résultat. Il arrive quand tu lâches le résultat pour te concentrer uniquement sur le processus. C'est ça la vraie maîtrise, être tellement présent à l'instant que le reste disparaît. Maintenant, parlons concret. Comment tu construis ce mental au quotidien ? Voici 4 outils simples mais redoutablement efficaces. Outil numéro 1, la respiration consciente. Ton souffle, c'est le levier le plus puissant que tu as pour calmer ton système nerveux. Quand tu stresses, ta respiration devient courte, rapide, superficielle. Et ça envoie un signal à ton cerveau, danger. Pour inverser ça, tu utilises la technique 3-6-9. Tu inspires pendant 3 secondes. Tu bloques pendant 6 secondes. Tu expires pendant 9 secondes. Tu répètes ça 3 à 5 fois. En quelques respirations, ton rythme cardiaque ralentit, ton cortisol baisse, ton mental se clarifie. Simple, gratuit, accessible partout. C'est ton arme secrète avant chaque moment décisif. Outil numéro 2, la pause de 3 secondes. Avant de réagir à quoi que ce soit, prends 3 secondes. Juste 3 secondes de pause. Quelqu'un te provoque ? 3 secondes. Tu reçois une mauvaise nouvelle ? 3 secondes. Tu es sur le point de prendre une décision impulsive ? 3 secondes. Ces 3 secondes créent un espace entre le stimulus et ta réponse. Et dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir de choisir.
Tu n'es plus en mode réaction automatique. Tu redeviens conscient, maître de toi. C'est minuscule comme geste, mais c'est ça qui sépare les pros des amateurs. Les pros savent mettre de l'espace entre ce qui leur arrive et leurs réponses. Outil numéro 3, l'ancrage corporel. Ton corps et ton esprit sont liés. Quand ton esprit part en vrille, ramène-le dans ton corps. Comment? En créant un ancrage physique. Ça peut être serrer ton poing, toucher ton pouce et ton index ensemble, sentir tes pieds ancrés dans le sol, redresser tes épaules. Ce geste physique devient ton signal de recentrage. À chaque fois que tu le fais, tu envoies un message à ton cerveau. Je reprends le contrôle. Je reviens ici, maintenant. Entraîne-toi à utiliser cet ancrage dans des moments calmes d'abord, puis utilise-le quand la pression monte. Tu verras, ça fonctionne. Outil numéro 4, la vision du pro que tu veux incarner. Voici une question puissante. Dans cette situation, comment agirait la meilleure version de moi-même? Pas comment tu agis d'habitude, pas comment tu te sens maintenant, mais comment agirait la version de toi qui a déjà ce mental de pro. Visualise cette version, comment elle se tient, comment elle respire, comment elle parle, comment elle décide, et ensuite, incarne-la. Fais comme si tu étais déjà cette personne. Parce que tu sais quoi, tu ne deviens pas cette personne un jour magique dans le futur, tu le deviens à chaque fois que tu choisis d'agir comme elle, même quand c'est difficile, même quand tu n'en as pas envie. Le mental de pro, c'est une identité que tu construis action après action, décision après décision. Le principe d'or, la constance dans l'instable. Et voilà ce que tous les champions comprennent. Le monde extérieur sera toujours instable. Il y aura toujours des imprévus, des obstacles, des situations hors de ton contrôle. Mais toi, tu peux choisir d'être constant. Constant dans tes standards, constant dans tes valeurs, constant dans ta façon de répondre à l'adversité. C'est ça la vraie force. Ce n'est pas de tout contrôler. C'est d'être stable, solide, ancré, peu importe ce qui se passe autour de toi. Le vrai mental de pro, c'est d'être constant dans l'instable. C'est d'être cette présence calme au milieu du chaos. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'est ton pouvoir, c'est ta force intérieure. Alors, rappelle-toi ceci. Le jour où tu arrêteras de réagir comme tout le monde, tu commenceras à gagner comme personne. Le jour où tu choisiras le calme plutôt que l'agitation, la présence plutôt que l'inquiétude, la maîtrise plutôt que l'impulsivité, ce jour-là, tu auras compris. Le mental de pro, ce n'est pas d'être le plus fort, c'est d'être le plus calme, le plus centré, le plus présent. Et cette force-là, elle est déjà en toi. Il suffit juste de la réveiller.